La vie chrétienne est un voyage qui se fait par étapes. Ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre de très très important. La vie chrétienne est un voyage qui se fait par étapes. Il y a plusieurs étapes dans ce voyage. Et c'est comme le voyage d'Abraham. Abraham était dans sa patrie, dans sa famille, quand Dieu lui a dit « Quitte ta patrie et ta famille, tu vas là où je t'enverrai, un pays inconnu. » Mais quand vous lisez Genèse, Abraham a voyagé par étapes. Il faisait un parcours, après il s'installait quelque part. Et après, il passait à une seconde étape. Il faisait le voyage et s'installait quelque part. Donc, il allait vers sa destinée, autrement dit vers sa destination, par étapes. Et le Saint-Esprit va encore me rappeler les enfants d'Israël quand ils ont quitté l'Égypte. Ils ont voyagé par étapes. Ils ont rencontré différents types de déserts. Dans chaque étape, il y avait une leçon à apprendre, il y avait une correction à avoir si cela était nécessaire, il y avait une bénédiction à recevoir. Et dans chaque étape, quand on passe d'une étape à une autre, on progresse à la différence du monde, on va de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen. On évolue de gloire en gloire et de victoire en victoire. Mais le problème que nous avons souvent, nous brûlons les étapes. Nous brûlons les étapes. Nous voulons aller plus vite que le Saint-Esprit et nous ne prenons pas le temps d'assimiler les leçons d'une étape, les corrections d'une étape et même les bénédictions d'une étape. Par exemple, la vie de David a eu plusieurs étapes. Première étape, son enfance. Il a été rejeté. Mais pendant cette étape de rejet, le Seigneur voulait l'apprendre à prier, à adorer et à nourrir sa foi. C'était une étape nécessaire. Il passait toute sa journée à garder le mouton. Toute sa journée, c'était regarder le mouton manger. Il chantait les psaumes, il adorait Dieu. C'était une étape. La deuxième étape, c'était la confrontation. Dieu l'a appelé à confronter Goliath et les militaires, à être auprès de Saül. Quand Dieu a vu que David a réussi la première étape, qu'il est devenu un adorateur et qu'il a eu assez d'expérience, maintenant le Seigneur l'a appelé à affronter Goliath. Vous voyez, si David avait affronté Goliath avant de réussir la première étape, il aurait échoué. Si David avait été défié Goliath avant le temps de Dieu, il aurait perdu sa vie. Mais David a réussi la première étape. La deuxième étape, il a affronté Goliath. La troisième étape, c'était le brisement. David était pourchassé par Saül. Et c'était l'étape la plus longue. L'étape la plus longue parce qu'il devait se cacher dans les grottes. C'était difficile, mes frères. Le brisement. Et la quatrième étape, c'est la royauté. David est devenu roi. Voyez donc, la vie chrétienne a plusieurs étapes. C'est comme la vie humaine, vous aussi. Mais le problème, c'est que nous avons, quand nous sommes à l'étape 1,
le Seigneur a des enseignements à nous donner et où il a des bénédictions à nous donner, même des équipements. Des fois, l'étape 1 prépare l'étape 2. À l'étape 1, le Seigneur veut t'équiper pour que tu sois capable d'affronter l'étape 2. Les adversaires qui t'attendent à l'étape 2. Mais qu'est-ce qui se passe? Des fois, nous sommes pressés. Nous sommes à l'étape 1, nous n'apprenons pas les leçons de l'étape 1, on ne se laisse pas façonner, on n'accepte pas, on ne prend pas le temps de prendre l'équipement de l'étape 1, on est déjà pressé à entrer à l'étape 2, et en fin de compte, c'est l'une des raisons pour laquelle beaucoup d'entre nous échouons. Je vous donnerai simplement un exemple, l'étape de célibat. Je crois que on ne peut jamais un jour devenir un bon mari ou une bonne épouse si on ne réussit pas bien l'étape de célibat. L'étape de célibat dans la vie d'un homme, c'est l'étape où Dieu t'apprend à cuisiner tout seul. Dieu t'apprend à être propre tout seul. Dieu t'apprend à entretenir une maison proprement. Vous voyez, un homme qui sait être propre tout seul dans une maison, et lorsqu'il aura une épouse, alors la maison sera encore plus propre. L'épouse sera heureuse d'avoir un mari propre qui ne salit pas la maison. Mais si vous n'avez jamais été propre tout seul dans une maison, vous avez été un homme célibataire sale, je crois que le jour où vous allez vous marier avec une épouse, elle sera malheureuse parce qu'elle passera tout son temps à s'occuper d'un homme qui ne sait pas vivre proprement. Amen. Je suis sûr que vous êtes en train de passer une étape. Vous devez définir, discerner quelle est l'étape que vous traversez dans votre vie. Apprendre à accepter cette étape, à être docile avec le Saint-Esprit, à ne pas prendre cette étape de votre vie comme quelque chose de désagréable, mais à essayer d'apprendre quelle est la leçon que Dieu veut vous apprendre. Et chacun passe une étape longue ou courte ou dure d'après l'appel de Dieu pour sa vie. Nous n'avons pas tous le même appel, nous ne sommes pas appelés à faire les mêmes missions. Par exemple, Moïse était appelé à diriger tout un peuple. Vous voyez, Moïse a passé des étapes. Une étape, c'était dans la maison de son père, où il avait l'affection maternelle, où il a grandi. Deuxième étape, c'était le rejet. On l'a jeté dans un fleuve. Troisième étape, il a grandi dans la maison de Pharaon. L'éducation de Pharaon, il a été instruit, il a appris à être un guerrier d'après la culture de Pharaon. Quatrième étape, révélation de Dieu. Il s'est rendu compte que il était appelé à servir Dieu, sa place n'était pas parmi les pharaons. Voyez, et il a agi dans la chair. Cinquième étape, c'est le brisement. C'est souvent la période la plus longue de la vie. Et je vous expliquerai pourquoi le brisement est la période la plus longue. Parce que le brisement est très important. Quand vous n'êtes pas brisé, même votre ministère ne sera pas utile. Quand vous n'êtes pas brisé, vous risquez de devenir un pasteur orgueilleux ou un mari orgueilleux. Le brisement est très important. Lisez bien la Bible, vous allez voir que les gens qui n'ont pas été brisés n'ont pas fait grande chose avec le Seigneur. Les gens qui n'ont pas été brisés tombent facilement dans l'orgueil, dans la chair et détruisent l'œuvre de Dieu. Moïse, lui, il a fait 40 ans de brisement. David a fait 17 ans de brisement. Le brisement, c'est toujours la période la plus longue. Vous allez voir, Joseph a fait des années, prison, esclavage, brisement. Le Seigneur veut nous bénir, mais il veut que notre chair soit crucifiée, que notre chair soit brisée. Parce que la bénédiction dans la vie
d'un homme non brisé est un poison. Ah, Réma. Réma. Retenez bien la leçon d'aujourd'hui. La bénédiction ou l'élévation dans la vie d'un homme non brisé est un poison. Parce que cette bénédiction, peut-être cette royauté, cette élévation, cette richesse que Dieu te donne. Regardez un peu Salomon, il a eu beaucoup d'argent, il a eu la gloire, mais il n'a pas été brisé. Montre-moi où est-ce que vous avez vu Salomon brisé. Il n'a pas été brisé. Mais en fin de compte, à la fin de sa vie, les femmes l'ont détourné. Il était tombé dans l'idolâtrie. Pour vous dire que la bénédiction dans la vie d'un homme de Dieu ou d'un enfant de Dieu qui n'est pas brisé est un poison. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous, vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi est-ce que Dieu ne vous bénit pas aussitôt. Nous sommes pressés, on veut peut-être que Dieu nous donne un travail ou que Dieu nous donne des richesses, ou nous voulons obtenir le mariage. On a des choses qu'on veut obtenir de Dieu, mais on ne comprend pas pourquoi ces choses tardent. On se pose des questions. Mais parce que Dieu ne veut pas que la bénédiction devienne un poison dans ta vie. Que la bénédiction devienne une occasion de chute pour toi. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Cet enseignement, vous allez le trouver